Bonjour à tous, bonjour Anne. Bonjour. Je suis avec Anne Imbert, qui est la fondatrice de 23h59 et aussi la co-auteure et l'éditrice du Carnet du Temps. Donc, sur lesintelligences.com, c'est forcément un sujet qui nous passionne, la gestion du temps, parce que ça touche réellement le développement personnel, hein, comment gérer son temps. Et au-delà d'être un super bel ouvrage, c'est rempli de pépites. Donc, je suis super content de pouvoir passer un peu de temps avec toi, Anne, pour parler de ce sujet passionnant. Juste pour remettre un petit peu de contexte, donc ce livre, Oui, tu l'as coécrit avec Alexandre de Live Mentor. oui. C'était notre connexion commune en fait, parce que j'ai pu justement produire un cours sur la productivité avec Camille Larochico également, pour Live Mentor. Et quelque part, c'est un peu, j'ai l'impression, ce carnet du temps est assez lié à cette formation, comme une sorte de prolongement physique Mhm. de la productivité et de la gestion du temps. Mais avant d'aller dans le contenu de cet ouvrage, j'aimerais que tu te présentes un petit peu aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Qui es-tu? Alors, donc, je m'appelle Anne Imbert. J'ai monté 23h59 éditions, donc ma maison d'édition, il y a 2 ans. Auparavant, je faisais pas du tout ce métier. J'étais rédactrice en chef et productrice artistique en télévision. Et j'ai décidé de changer de métier, donc il y a 2 ans, et de commencer à éditer des carnets méthodologie qui sont des carnets de haut de gamme, de belle facture, enfin qui sont des jolis objets, pardon. Et à l'intérieur de ces objets, il y a des feuilles de route, des méthodes. C'est des compagnons de route qui accompagnent soit les entrepreneurs, par exemple, comme le carnet pour entreprendre, pour positionner sa marque, ou bien les personnes qui ont envie d'être accompagnées pour leurs projets personnels et professionnels avec le carnet de projet. Et enfin, le dernier, le carnet du temps, où là, il s'adresse à tout le monde, hein, autant aux entrepreneurs qu'à tout le monde, en fait, parce que ça concerne ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire comment gérer notre temps et avoir des journées de 24 heures épanouissantes, reposantes, pas stressantes, et où on peut être le plus productif et le plus efficace possible. Voilà. Exact. Et justement, tu as employé donc le mot 24 heures, mais ton agence s'appelle, enfin ton entreprise Ouais. s'appelle 23h59. Alors pourquoi 23h59? Alors, 23h59 édition, c'est parce que quand je savais que j'allais faire des carnets de méthodologie et des carnets avec des feuilles de route, etc. Et j'aimais bien l'idée qu'il y ait une histoire de durée. Et 23h59, ça me rappelait, enfin, ça posait cette minute qui est en fait une minute suspendue qu'on a tous entre aujourd'hui et demain. C'est la petite dernière avant minuit, et celle qui n'est ni d'hier ni de demain. Et je trouvais ça assez poétique de mettre en avant cette minute à travers 23h59. Et d'autre part, c'est un clin d'œil aussi aux éditions de minuit, parce que je trouvais ça rigolo d'arriver, de se positionner tout proche des éditions de minuit. Voilà, je trouvais ça marrant. Ouais, c'est très très bien vu et ça a tout à fait du sens, notamment quand on parle de gestion du temps. Ouais, Et comme tu dis, hein, le temps, c'est ce qu'il y a de plus de précieux. Comme le disait mon coach, c'est des morceaux de vie, hein. ouais, Et d'ailleurs, il y a un exercice que j'aime beaucoup d'un blogueur que j'imagine que nous aimons tous les deux, hein, ouais, justement, ce Wait but Why. ouais. Donc, c'est un exercice de Tim Urban qui consiste à cocher des cases qui représentent des semaines, et c'est un peu une représentation de toutes les semaines que l'on a dans une vie, et d'avoir Ouais. quelque part une vision. Alors, comme tu peux voir, je n'ai pas encore totalement terminé, Ah mais bah moi, j'ai même pas osé le faire. Non, non, en fait, c'est marrant parce que cette matrice-là, elle vient d'une vidéo sur la procrastination qui est Mhm. absolument géniale, et qui est hyper drôle et tout ça. Et à la fin, il donne tous ces petits carrés, et c'est quand même très, très puissant comme exercice, quoi, de voir où on en est. Et c'est quand même, enfin, moi, je trouvais ça vraiment chouette de commencer par ça, quoi, parce que ça pose vraiment là où on en est, où on va, ce qu'on a fait, et comment on va utiliser justement tous les petits carrés qui nous restent.
Alors, on ne Exact. sait pas combien il en reste, mais en Oui. tout cas, utiliser au mieux tout ce qu'on a devant nous, quoi. Oui, et aussi ce que j'ai bien aimé dans la position de cet ouvrage, c'est qu'on ne parle pas justement uniquement de productivité, de Non. performance et il y a vraiment 4 étapes, hein. Donc la 1re étape, c'est de faire des choix parce que oui, bah, si, c'est la base de tout et je pense que tu nous en diras peut-être un peu plus durant cette interview. Ensuite, bah, aussi quand même la productivité parce que, bah, l'idée c'est aussi bah, d'être efficient, donc de bien utiliser le temps qui nous est imparti, hein, ces Mmh. 23h59 que l'on pourrait avoir dans une journée. Et ensuite, bah, de voir est-ce que ça j'ai bien aimé aussi, c'est que, bah, la gestion du temps, c'est pas uniquement une affaire donc individuelle, donc ça c'est Ouais. la dernière étape, hein, donc le soi. Enfin non pardon, Et c'est le temps avec les autres, enfin, voilà, comment on passe ce temps avec les autres, oui, de la meilleure façon qui soit. c'est ça. Ouais, alors la question du début avant le temps des choix, tu disais, oui, c'est pas vraiment un carnet de productivité. Ce n'était absolument pas le but. Mmh. C'était vraiment, des carnets de productivité, il y en a, ça existe, il y en a des très bien faits, aux États-Unis, il y en a plein, dans les pays anglo-saxons, il y en a plein, il y en a quelques-uns en France. C'est très bien, on a des pages journalières où on coche tout ce qu'on a fait. On peut trouver plein de méthodes partout sur la façon, dont on peut gérer sa journée. Est-ce qu'on va faire, telle méthodologie comme le batching, on va faire les GTD et cetera. Tout ça est dans le carnet. Mais, en fait, ce qui nous semblait, vraiment intéressant, peut-être que je peux revenir à la rencontre avec Alexandre, qui va Oui, expliquer exactement, pourquoi justement, c'était, bah, ce c'était ce que j'allais carnet. dire, c'est la quelque part la genèse de ce carnet Voilà, exactement, et pourquoi de ça cette s'est fait et rencontre. pourquoi on a choisi tel carnet et pas un autre. En fait, il s'avère que Alexandre, il m'a accompagnée pendant 3 mois, il y a 1 an, pendant, le coaching Magellan. Parce que j'étais à une étape dans ma société, j'avais besoin de quelques conseils, comme je le fais régulièrement en faisant appel à des personnes qui m'apportent une vision, extérieure quand j'en ai besoin, puisque c'est la première fois que j'entreprends, donc j'ai toujours des questions en fait. Et donc on a passé quelques temps ensemble pendant 3 mois, et donc il avait déjà vu que je faisais des carnets de méthodologie, bien évidemment. Et en fait, très vite, on a commencé à parler du temps parce que lui avait une gestion du temps qui était bien particulière. Il est entrepreneur depuis bien plus longtemps que moi et il a une société qui est bien plus importante que la mienne, avec des salariés, et cetera, ce qui n'est pas du tout mon cas, et qui plus est, on n'a absolument pas le même âge et ni la même situation privée. Moi, j'ai un enfant, je suis mariée, Alexandre a une vie privée aussi, et donc et je suis une femme et c'est un homme. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences en fait. Mmh. Et lui, c'est quelqu'un qui va à 100 à l'heure, ses rendez-vous sont hyper chronométrés, il est toujours à l'heure, ça commence à midi, ça finit à 12h25, etc. Moi, je ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et même si je travaille énormément, comme tout entrepreneur, en tout cas, je n'ai pas de salarié. Donc, enfin, même si je travaille avec des freelances, mais je n'ai pas, j'ai pas des rendez-vous très précis avec des gens, etc. Donc, si moi je veux partir en plein après-midi, je peux, je ne dois de compte à personne en fait. Ce qui, même si Alexandre ne doit sûrement pas beaucoup de compte à beaucoup de gens, mais en fait, il travaille plus en équipe que moi. Donc Mmh. déjà, c'était très différent. Et puis quand on est une femme, et ben, mine de rien, c'est vrai que le partage des tâches, même si j'ai un mari formidable, eh ben, il reste que quand même quelquefois, les femmes font aussi des choses en plus que les hommes et inversement. Donc tout ça, moi je trouvais ça très intéressant que tout ça se retrouve au sein du même carnet. Qu'on parle autant de la gestion de son entreprise que de ses vacances, que du temps qu'on va poser pour soi, des bienfaits de la procrastination, mais aussi comment on organisait des réunions qui servaient à quelque chose, etc. Tout ça, c'était des points communs qu'on avait avec Alexandre, et on n'a pas donc eu envie de faire un agenda avec des belles méthodes journalières ou mensuelles où on dirait il faut faire comme ça pour être le plus productif possible, mais plus on a quelque chose d'extrêmement précieux qui est le temps, que personne ne peut acheter. Enfin, personne ne peut acheter du temps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures au mieux pour passer du temps avec les gens qu'on aime, pour produire des choses qu'on a envie de produire, pour dégager du temps pour être seul avec soi-même parce que c'est le temps le plus précieux pour être créatif.
c'est ce temps avec soi-même. C'est pas, on peut être certes créatif dans des réunions de brainstorming, mais si on n'a pas un peu de recul et qu'on n'est pas un peu tout seul chez soi, justement, à réfléchir, c'est un peu plus compliqué. Enfin voilà, toutes ces choses, on avait envie de les mettre dans le carnet, donc ces étapes. Et on s'est rendu compte que, enfin moi je pense qu'Alexandre le sait encore plus que moi parce qu'il coach des gens, et moi je m'en étais rendu compte avec mes anciens carnets. Le problème qu'on a, c'est qu'on a tous plein d'envies et qu'on ne fait aucun tri, quoi. Donc on s'imagine qu'on a plein d'envies et que on va faire entrer des ronds dans des carrés. Et la plupart du temps, on ressort déçu de tout ça parce qu'on a voulu en mettre trop, aller trop loin, pas y aller petit à petit, pas s'entourer des bonnes personnes, pas déléguer. Et donc, on se retrouve dans des situations d'échec qui auraient pu être évitées si on avait suivi quelques étapes. Et le carnet du temps participe aussi à ça. Il est inspirant pour ça. Mmh. Et du coup, comme tu dis, vous avez donc 2 contextes et 2 approches de la gestion du temps qui est, différentes et Oui. complémentaires. Quelle est ta vision de la gestion du temps et comment gères-tu ton temps? C'est difficile. Malheureusement, je n'ai pas la recette miracle, mais comme tous les carnets que je fais, en fait, ça part toujours d'un besoin que j'ai, quoi. Moi, je suis comme tout le monde, je travaille beaucoup parce que je suis toute seule, et donc pour mener son entreprise quand on est seul, c'est super chronophage. Enfin, j'invente rien, on fait 12 métiers en un. Tous les jours, moi, je suis obligée d'apprendre des choses que je ne savais pas faire. Donc, en fait, j'ai une gestion du temps où parfois mes week-ends y passent. Là, on a lancé le crowdfunding, j'étais en vacances, donc autant dire que mes vacances, c'était pas des vacances, ni pour Alexandre non plus, qui était aussi soi-disant en vacances. Bon, bref, on a lancé ça fin août, donc on s'est retrouvés pas vraiment en vacances. Et donc, d'une idée que j'avais au départ qui était ça va être super de travailler pour moi, je vais faire ce que je veux, je vais aller à la piscine à 4 heures de l'après-midi. Non, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Et même si je peux partir en plein milieu de semaine, effectivement, travailler de où je veux, tout ça, finalement, même si j'avais un métier qui était quand même bien costaud au niveau des horaires, j'ai pas gagné au change du tout. Pas du tout. Oui. Mais plus ça vient, plus je m'organise mieux, plus je peux déléguer. Et ça, très vite, j'ai compris que sans déléguer, je n'y arriverais pas, quoi. Mmh. En Donc fait, là, il y la a… base, selon toi, là, par rapport à ta situation, c'est, d'abord déléguer, c'est ça? Ah oui, Dégager ouais, du ouais, temps. ouais, Mmh. ouais. Donc En tu fait, je trouve… délègues, quoi à qui et comment? En fait, il y a une méthode qui est super marrante dans le carnet du temps, qui est une des, des méthodes préférées. Ça s'appelle grimper l'Everest en tongs. C'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on s'imagine qu'on peut tout faire, quoi. C'est-à-dire, je vais faire mon site de WooCommerce tout seul, je vais moi-même faire mon logo, voilà, ça. Voilà, euh, cet exercice-là que vous pouvez voir à voilà, l'écran. voilà. Alors d'ailleurs, quand on est entrepreneur, ou même pas spécialement entrepreneur, quand on est salarié, qu'on se dit je vais faire mon bilan de compétences tout seul, etc. Tous ces trucs qu'on veut faire tout seul, qui en fait sont extrêmement chronophages parce que la plupart du temps, on n'a pas du tout les acquis pour ça, on n'a pas la formation. Donc en fait, on va passer des heures et des heures à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et au final, on va perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent parce que pendant ce temps, on ne fait pas ce qu'on sait faire. Donc, par Mmh. exemple, moi, aller vendre ma marque ou des choses comme ça. Et donc, il est important de déléguer. Donc, moi, je délègue à des freelances parce que je ne peux pas avoir des salariés pour l'instant. Mais je travaille avec des freelances, par exemple, je ne sais pas si… premièrement, mon carnet, je l'ai fait avec un graphiste. Je ne me suis Mmh. pas amusée toute seule à aller faire du graphisme sur Canva. J'ai pris un graphiste. Par exemple, si demain, pour faire de la pub Facebook, je me suis fait aider par des gens qui faisaient de la pub Facebook, parce que c'est trop long, en fait, d'apprendre tout ça. On peut apprendre quelques éléments pour quand même savoir de quoi on parle, mais du jour au lendemain, se mettre à faire tout ça tout seul, c'est quand même très compliqué, surtout quand on a ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, Mmh. plus ça. Ça devient trop compliqué à mon Donc sens. si je comprends bien l'exercice d'escalader l'Everest en tongs, c'est de lister, en fait, toutes les tâches hyper chronophages que l'on Ouais, pourrait quand même faire parce qu'on a capacité d'apprentissage, mais que ça exactement. prendrait énormément de temps
et d'énergie pour le faire et qui Ouais, serait aussi du coup de moins bonne qualité que quelqu'un qui est déjà expert en la matière. ouais. Et du coup, l'idée, c'est lister ça et Mettre après une fois que au plus haut de la montagne, ce qui vraiment était en fait, on n'aurait pas dû faire parce que mmh, c'était trop compliqué, on n'avait pas les compétences. Après, au milieu de la montagne, bah, c'est des choses qui nous ont pris du temps, mais on y est arrivé, quoi. Enfin, il y a pas de toute façon, tout, on pourrait arriver à tout. C'est juste le temps que ça va prendre, l'énergie, l'énervement, tout ça. Est-ce qu'on a vraiment le temps dans une journée de faire ça, en fait? C'est la question qu'il faut se poser tous les jours. Est-ce que c'est cette tâche-là pour laquelle je suis meilleure? Où je vais vraiment apporter un plus ou pas. Si c'est pas le cas, et il y a plein de méthodes comme ça dans le carnet, déléguer. mmh. Et du coup, il y a plein de méthodes comme ça pour, aider à déléguer. Est-ce que tu pourrais recommander, par exemple, 2 autres méthodes dans l'ouvrage qui pourraient aider Bah, cette personne à déléguer? Par exemple, moi, parce que moi aussi c'est mon problème, comme j'adore apprendre et j'adore les défis, eh bien, il y a une espèce d'engrenage infernal qui se met en place parce qu'on dit: «Ah ouais, tiens, bah, je vais apprendre ça» et du coup, charge mentale. Voilà. bah oui. Par exemple, il y a une méthode qui est très marrante qui s'appelle Est-ce que je peux procrastiner ce matin? Ah! Et qui dit, qui est en fait une méthode hyper graphique. Et en fait, est-ce que je peux procrastiner ou pas? C'est-à-dire déjà, est-ce que je dois rendre quelque chose à quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne euh, attend ce que je vais lui donner pour avancer? Si elle Mmh. attend ce que je vais lui donner pour avancer, franchement, non, on va pas procrastiner, quoi. C'est pas juste pour Ouais. l'autre personne qui attend. Et à côté, si on veut procrastiner, eh bien oui, peut-être que par exemple, il y a quelqu'un qui va être bien meilleur que nous, justement, pour finir ce travail et le donner à quelqu'un parce que finalement, on n'a pas les compétences, ça va nous prendre beaucoup de temps et on va retarder tout le monde. Donc, peut-être qu'on peut donner cette tâche à quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas là où on est les meilleurs, en fait. Donc voilà, ça, c'est encore une méthode comme ça pour voir ce qu'on peut faire. Et puis après, il y a vraiment de la gestion de projet un peu plus pure et dure, où pareil, on regarde à qui on peut déléguer. Si on reporte une tâche, à qui on peut donner cette tâche, on peut la reporter à 1 ou 2 jours, ou sinon, pareil, on peut se faire aider. Mmh. Donc ça, c'est important. Enfin, la délégation, c'est vraiment… Alors souvent, quand on est jeune entrepreneur aussi, on pense qu'on n'a pas les moyens de déléguer, etc. Mmh. C'est quand même, c'est pas facile. Aussi, on peut aussi partager des compétences, quoi. Enfin, on peut aussi faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et inversement, la personne C'est va quoi? vous C'est-à-dire aider. un troc, par exemple? Un «Allez, bah, si tu troc, m'aides oui. là-dessus, moi je peux t'aider Bah, là-dessus». évidemment, Mmh. après, il y a aussi des sites qui existent où il y a des gens qui peuvent relire, par exemple, je sais pas, relire pour vous des newsletters plutôt que de passer 3 heures à, à regarder s'il y a des fautes, qui vont le relire très bien pour pas beaucoup d'argent. Alors, je dis pas que le travail, enfin, il n'y a pas, il y a pas là-dedans à aller donner ça à n'importe qui, payer pas cher les gens, hein, c'est pas le but. Mais quand on démarre, il y a quand même des solutions pour se faire aider. En fait, il y en a tout le temps et il faut les chercher. Et après, ce qui est important aussi selon moi et que je pense que ce carnet, bah, aide aussi à prendre conscience de ça, c'est que, bah, qu'est-ce qui a le plus de valeur finalement? L'argent ou le temps? Ouais, Parce qu'à ce moment-là, on se dit: «OK, bah, je vais du coup, soit je prends, du temps, par exemple, de plusieurs journées pour ça, plutôt que de faire autre chose, ou bien, bah, j'achète ces 5 journées en déléguant ça à quelqu'un d'autre et du coup, bah, je mets de l'argent pour ça et ouais, c'est vrai que, bah, moi, ça fait à peu près, un peu plus de 10 ans que je suis lancé, enfin, ça fait 10 ans maintenant que je me suis lancé. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas cette conscience-là, mais plus le temps passe, plus on se rend compte que le temps est précieux et que oui. finalement, ben, oui, je suis prêt à payer pour gagner du temps, en fait. Mmh. Bah, il y a des trucs, tout simples et après on parlera peut-être d'autres choses, mais par exemple, quand on produit, des carnets, tout bêtement, soit c'est nous qui les emballons, qui allons à la poste, Mmh. qui voilà, donc il faut juste se représenter le temps que ça prend. Je pense que quelqu'un qui n'a pas essayé de le faire peut pas trop comprendre ce que ça prend comme temps. Soit on délègue à un logisticien. Donc certes, ça sera un petit peu plus cher, mais en même temps, ils ont des prix pour l'affranchissement qu'on n'a pas. Enfin, généralement, c'est des solutions qu'il faut voir vraiment dans la globalité, plus que de se dire: «Ah bah non, ça va me coûter cher». Non, c'est pas évident parce que pendant ce temps-là, eh ben, peut-être qu'on va pouvoir faire un nouveau carnet, rencontrer des Oui. personnes avec qui on va faire une autre collaboration et tout ce temps de perdu à faire des paquets, qui sont bien sympas au début, bah, voilà, on s'y retrouve. Donc, Oui. c'est Bah, important. surtout quand, vous avez des préventes à quoi? Je crois que vous arrivez à 2 000 là Ouais, maintenant? plus de 2 000, on a 2 100 là aujourd'hui. Ouais, 2 100 Ouais, ouvrages, bah, faire 2 100 emballages, non, bah, je c'est pense que pas ça prend possible. plus ça Et va puis prendre même plus le de temps. stock, c'est pas possible. Enfin, bon, il Ouais, faut avoir un entrepôt, quoi. Donc non, c'est pas possible. OK.
Super. Et donc oui, donc tu disais que déléguer pour toi a été la grande étape justement Ouais. pour mieux gérer ton temps. Est-ce qu'il y a d'autres astuces ou d'autres éléments que tu as mis en place et qui se retrouvent dans l'ouvrage, qui concernent vraiment du coup peut-être ta partie Ouais. par rapport à ce qu'a pu apporter Alexandre par exemple? Ben, en fait, la première des choses, c'est de faire du mind mapping, quoi, en fait, comme, enfin, il y a ça dans tous mes carnets, donc c'est pas nouveau. C'est vraiment, à l'aide de ces très jolies bulles là, de mettre ce qu'on veut faire et puis de se poser la question, quand, combien, pourquoi et donc en fonction de ça, en mettant toutes ces tâches de tout ce qu'on voudrait faire, on se rend compte, ensuite il y a plein de méthodes pour décliner tout ça dans le carnet. Mais on se rend compte très vite qu'on ne va pas pouvoir tout faire en un mois et qu'on a intérêt vraiment à agir pas à pas, quoi. Enfin, et c'est toujours la même chose en fait. C'est que c'est toujours des systèmes en entonnoir, quoi, voir très loin et puis après agir au jour le jour et à l'heure par heure, quoi. Qu'est-ce qu'on fait et tout. Alors moi, je suis pas non plus une psychorigide de l'agenda et de la to-do list, hein, pas du tout. Euh, Alexandre, je pense c'est beaucoup plus segmenté, par exemple, son agenda, etc. C'est des blocs de temps et tout. Moi, enfin, c'est vraiment le cordonnier plus mal chaussé, quoi. Je ne sais même pas si j'ai une to-do list par jour, mais j'ai une vision très globale de où je veux aller, très visualisée, Mmh. très photographiée. Mmh. Je sais où je vais, en fait. Je ne sais pas tout à fait quand et comment je vais y aller, mais tout mon bureau est rempli de mood boards, de choses comme ça. Enfin, je suis vraiment dans cette façon de fonctionner. Et après, donc, pour que cette façon de fonctionner marche et donne des choses, je suis bien obligée de le faire petit à petit, quoi, travailler petit à petit. C'est penser à 3 choses ce que tu racontes. La première, c'est, déjà, lié au mind map, parce que forcément c'est Ouais, quelque chose ouais, qui me parle. Et c'est vrai que, pour moi, hier encore, je faisais une intervention en entreprise sur le mind mapping et justement, on a une partie où on a traité, comment s'organiser, comment transformer sa to-do list linéaire en mind ouais. mapping Mmh. pour qu'on ait une vision justement globale des actions à Mmh, réaliser. mmh, mmh. Donc ça marche très bien. Donc moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour remettre à plat tout ce qui doit être fait. Et du coup, ça fait penser à une deuxième chose qui est liée aussi à l'appréhension que l'on a justement sur la charge de travail que l'on a, parce que ça fait Ouais. super peur. Moi, rapidement, je me rends compte que j'ai plusieurs pages A4 linéaires de tâches, surtout si c'est bien segmenté. Et du coup, c'est hyper stressant en fait. Et justement, un ami et coach, Mickaël Amour, disait faut pas voir la to-do list comme quelque chose que l'on va euh, vider en fait. Je vais Mmh. terminer toute ma to-do list parce que quand on est entrepreneur, elle est tout le temps alimentée en fait par Ouais, il y a un exercice. Ah pardon, je te laisse vas-y, finir et vas-y, non, 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 après. vas-y. Ouais, en fait, il y a un exercice qui est sorti d'un des carnets que j'avais fait aussi qui s'appelle le carnet to-do list. Et en fait, c'est 4 listes en fait. Donc, il y a la liste to-do. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je le cherche en même temps. Il y a la liste qui va être redo, c'est-à-dire qu'on va le reporter parce que Ok. finalement, on avait mis 30 tâches dans la journée, ce qui était sûr, Hmm. ça n'allait pas fonctionner, donc on reporte. Il y a les choses qu'on va déléguer, donc Mhm. finalement on ne va pas les faire. Et le dernier, c'est not to do. Bon, ça c'est ma préférée, c'est quand même la préférée de plein de gens. C'est-à-dire justement tout ce qu'on ne veut plus faire. Mhm. Il y a des choses qu'on ne veut plus faire, mais dans la vie aussi de tous les jours. Par exemple, je sais pas, je me suis inscrite à un cours je sais pas, de CrossFit et finalement ça ne me convient pas du tout. J'insiste et au final ça me fait perdre et de l'argent et du temps parce que c'est pas pour moi. Donc hop, je le raye. Mais par contre, il y a des choses comme, je sais pas moi, ranger sa maison, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un à demeure toute la journée. Malheureusement, le mettre dans le note to do, ça va être compliqué, quoi. Donc, on se rend compte en faisant ces listes-là qu'il y a des choses, malheureusement, il faut qu'on les cale dans Mhm. notre emploi du temps et d'autres qu'on peut déléguer, en fait, une fois de plus, ou qu'on peut retirer parce qu'elles nous apportent rien. Donc, la note to-do list, c'est une liste c'est celle qui fait vraiment du bien Ouais, de c'est vrai retirer des que choses. alors j'ai pas fait les 4 parce que alors j'ai retrouvé du coup ici donc Ouais, c'est ça. avec la to-do list donc ça c'est la plus simple, hein, c'est tout ce qui Ouais, doit être fait.
undo list, c'est la not to do list, c'est ça? C'est-à-dire que j'arrête de faire? Ouais, OK. Ensuite, la done list, bah, c'est c'est des ce choses qui est qu'on a faites. fait. Donc Voilà. c'est super chouette aussi quand on arrive à remplir ça. Ouais, 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 c'est top. Et ensuite la redo list, donc c'est on On repeint. reporte. Ouais, OK. on reporte, ouais. Et C'est justement déculpabilisant justement de voir qu'on peut, de pas justement avoir une to-do list, justement comme beaucoup de carnets de productivité, puis on l'a pas fait. En fait, il y a aussi un exercice que moi je faisais souvent. Par exemple, je faisais pas de to-do list, mais je notais le soir ce que j'avais fait. Et des fois, c'est incroyable tout ce qu'on a abattu dans une journée. Et c'est peut-être des micro-tâches, genre appeler le comptable, appeler ceci, avoir été faire le certificat de sport pour son fils ou je ne sais quoi. Et au final, on se rend compte qu'on a des journées de fou, quoi. On ne souffle pas, en fait. mmh, Il y a une asphyxie et tout le monde souffre de ça, mmh. cette asphyxie. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, au-delà de la partie productivité, faire le plus de tâches possible et cetera, il y a toute la dimension, finalement, gestion des émotions et Ouais, santé, en fait. Parce bah que oui. du coup, la to do list peut clairement mener au burn-out et moi, j'ai Mmh senti mh. plusieurs fois cette année où j'étais pas loin avec, toutes les choses à faire et c'est vrai que, d'y mettre des éléments, justement, réconfortants comme la done list ou la Mmh. redo list ou la not to do list, bah, c'est hyper important pour notre santé mentale et émotionnelle, en fait. Et par exemple, dans les premières pages, du carnet, il y a aussi, moi un truc que je trouve vraiment super à faire, c'est de prendre un agenda de toutes ces semaines, des 52 semaines qu'on a devant nous là pour, Mmh. l'année à venir et de cocher 4 jours qu'on va prendre, quoi qu'il arrive. De Mmh. les cocher. De mettre ces 4 RTT à soi, quoi, et de les mettre maintenant. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on les met pas? C'est il y aura toujours quelqu'un qui va venir dire que non, là, c'est pas le moment, et cetera. Et c'est de tenir et d'apprendre aussi une des choses qu'on apprend aussi vraiment dans ce carnet, c'est d'apprendre à dire non, quoi. Mmh. D'apprendre à dire non à une réunion qui ne sert à rien, d'apprendre à dire non, d'un déjeuner de famille, qui va plus nous plomber qu'autre chose. Et on peut tout à fait y arriver, sans se brouiller avec tout le monde, quoi. C'est juste de comprendre qu'on a que 24 heures par jour, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures? Et si en plus, dans ces 24 heures, on pouvait trouver du repos, de l'apaisement, d'arrêter de scroller son téléphone et qu'on trouvait des choses qui nous font vraiment du bien, bah, tout le monde se porte mieux, en fait, Mmh. au final. C'est clair, c'est clair. Et justement, juste pour donc c'est là l'exercice, hein, mes journées off, Ouais, on s'engage exactement. quelque part à prendre Et du en temps. fait, cette page, on la retrouve à la fin pour OK. voir si vraiment on l'a fait, quoi. Ah! Oui. Oui, parce que l'idée, c'est pas uniquement de se dire: «On va le faire», Non, de le noter et puis de pas c'est de le faire. voilà. Et justement, juste pour revenir sur la to do list par rapport à ça, c'est quand on a cette to do list infinie finalement. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à justement par rapport à ma santé mentale, émotionnelle, c'est me dire: «Eh bien, elle ne sera jamais terminée en fait». Ah bah non. Et que l'objectif n'est pas de la terminer, parce que pour moi, c'était un objectif Ouais, et que ouais. c'était comme ça que je m'épuisais, mais plutôt de dire: «Bah, qu'est-ce que, je vais piocher dans cette méga to do list Mmh. pour pouvoir avancer sur mes priorités?» ou des fois, bah, pas forcément mes priorités, mais ce qui me fait vibrer. Moi, il y a des Mmh. journées où je vais pas travailler sur les priorités, juste faire, bah, des choses, que j'ai envie de faire. Mais, quelque part, dans ce que tu dis, la clé dans tout ça, quelque part, c'est le choix, c'est la décision, en fait. Ouais, ouais. C'est de C'est décider de vraiment pas de subir. commencer à travailler en entonnoir, quoi. Mmh. Enfin, c'est toujours la même chose, de mettre tout ce qu'on a envie de faire, dans les 6 mois qui viennent, par exemple et d'essayer d'être le plus raisonnable possible, quoi. Mmh. Parce que de toute façon, sinon, on va pas y arriver, on va arriver sur un sentiment d'échec en se disant et puis surtout, bien comprendre, qu'il y a pas de petits et de grands projets. On n'est pas, il y a pas de course là au meilleur projet où on doit pas tous être entrepreneurs, on doit pas enfin voilà, on a tous, je sais pas, ça peut juste être le projet de réussir à partir en week-end, ben, c'est déjà un immense projet parce que c'est pas si simple de se caler un week-end en Europe ou je ne sais quoi. Ben ça, c'est des petits. Ça peut être des projets comme ça ou ça peut être le projet d'avoir, 2 heures par semaine rien que pour soi et c'est énorme dans une vie de trouver 2 heures rien que pour soi. Surtout si on a une famille, surtout si on a un travail, surtout si on enfin plein de choses.
D'ailleurs, même si on n'en a pas, même si on n'a pas de famille, pas de travail, on a l'esprit embué de plein de choses, de plein d'angoisses et tout ça. Enfin, de trouver 2 heures au calme, c'est quand même vraiment important. Mmh. Et oui, bah, merci pour ce partage, parce que c'est vrai qu'on dans cette société de Instagram, les réseaux sociaux, et Mmh, mmh cetera, mh. donc chacun expose sa vie et que finalement, il y a une sorte de normalisation, de, comment devrait être une vie quelque part Ouais. et qu'on va être dans la comparaison et du coup, peut-être dans la frustration ou la culpabilité. Et «Ah Mmh. bah, voilà, il y a cet entrepreneur-là, il est en train de faire des choses énormes, d'exporter et cetera» ou et que, à travers cette comparaison et ben, on va peut-être se faire du mal. Alors c'est vrai que plutôt que de se comparer, peut-être plutôt s'inspirer. Ouais, exactement. Bah, déjà, oui et puis ça commence, tout il y a une méthode aussi, de tout enfin, pour, justement pour les réseaux qu'est-ce qu'on peut faire pour les réseaux sociaux, pour Ah, arrêter enfin, charger son portable et le laisser en bas de chez soi, de chez soi, pas l'avoir tout le temps près de son lit et cetera, d'éteindre son portable en réunion, d'interdire les portables à table et cetera. C'est des petites méthodes qui sont hyper graphiques et ludiques et cetera. Mais c'est vrai aussi, enfin, par exemple, on a marqué un truc, mais c'était vrai ça, arrêter de photographier les œuvres d'art. Mais c'est insupportable les gens au musée qui photographient les œuvres d'art, enfin, c'est complètement stupide. C'est pour montrer qu'on est allé au musée, qu'on va le passer sur Instagram, que c'était super. C'est pas ça, aller voir une expo. C'est, je sais pas, être près des peintures, les regarder, pas à travers un écran. Il y a plein de choses comme ça, où on perd plein de temps à faire des trucs comme ça et et je pense, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, peut-être parce que c'est des comptes que je suis et cetera, que vraiment les gens, comme les gens sont assez épuisés, il y a vraiment, quelque chose qui revient vers le slow de plus en plus. Le nombre de gens qui partent en retraite, un truc comme ça, enfin, c'est quand même la grande mode et je pense que c'est au-delà d'un phénomène de mode, je pense que c'est assez essentiel, en fait. Faut lâcher son même si moi je passe des heures sur Instagram, j'essaye de moins en moins. mmh. J'essaye de m'en décrocher un peu, quoi. Et du coup, est-ce que la gestion du temps, c'est pas justement choisir les rythmes? Se dire: «OK, bah, là, je suis dans une phase où Oui. ça doit speeder» et du coup, bah, productivité et cetera et des moments où, ben, justement, là, c'est slow, au Mmh. ralenti. Est-ce qu'il y a pas aussi cette dimension-là quelque part dans le Si, sujet? alors dans le carnet, toute la partie sur la productivité, elle est vraiment comme ça, où on rappelle des grandes méthodes, comme par exemple, qu'est-ce que la méthode Pomodoro, où on travaille pendant 20 minutes, on s'arrête et ça marche très bien, par exemple, si on écrit un livre, une newsletter ou si on a un keynote à rendre dans le cadre de son travail et tout. En fait, il faut s'hyper se concentrer, donc il y a pas trop d'autres solutions que d'arrêter toutes les notifications, de mettre un réveil et de faire une pause 10 minutes après et comme on le dit dans le carnet, si on veut, après, on peut aller faire des photos de chiens sur Snapchat. Là, c'est pas grave, on peut s'amuser. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut pendant 25 minutes être concentré et voilà. Donc il y a plein de méthodes comme ça et puis aussi, de respecter son rythme. Par exemple, il y a des gens qui travaillent très, très bien le soir, qui vont être beaucoup plus créatifs le soir. Il y a des gens, qui, par exemple, ont besoin de faire les choses les plus compliquées le matin, tout de suite, pour s'en débarrasser, alors que pour d'autres, faire ça, ça va plomber leur journée, quoi. Donc c'est en ça que, en fait, on n'a pas voulu, faire un guide en disant: «C'est cette méthode qu'il faut appliquer». Mmh. Parce que en fait, qui, à part la personne, peut savoir quelle va être la meilleure méthode? Personne. Mmh. Il y a aucun coach qui peut dire, «Alors moi, je te conseille de faire cette méthode, de faire du batching. Déjà, tu vas faire tous tes mails». En fait, parce que ça se trouve, ça ne correspond pas du tout au rythme de cette personne. Elle ne va pas fonctionner comme ça. Elle a peut-être besoin de passer 2 heures sur son canapé, à surfer sur Pinterest, Instagram et en fait, elle va accumuler plein d'idées et donc ça va lui donner autre chose après. Nous, on n'est pas dans le jugement, on donne les méthodes qui sont hyper connues, voilà, qui sont des méthodes qu'on trouve partout, les SMART goals et cetera. On les réexplique. Donc ce sont des pistes qui sont inspirantes ou pas, mais après, à chacun de faire ce qu'il veut de ce carnet du temps et d'en faire le meilleur compagnon et n'est pas obligé de faire toutes les méthodes, ni n'est pas obligé de respecter un ordre, ni enfin, commencer par des choix, ça me paraît quand même la base. Mais après, vouloir accorder du temps pour la productivité ou avec les autres, tout ça, enfin ça, c'est chacun gère, suivant, sa personnalité et ce qu'il est en train de vivre quoi, maintenant.
Mmh. Ouais, Donc, ça fait penser à un livre que l'on va bientôt traiter justement aussi sur sur lesintelligences.com. C'est sur le Miracle Morning. oui, Et c'est vrai que pour des personnes nocturnes, Miracle Morning, c'est pas si bah miraculeux oui, que puis c'est ça. super dur en plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là aussi, par exemple, on parle du sommeil aussi, on parle du sommeil, on parle du temps, combien de temps on prend sa douche et tout. En fait, c'est un peu une petite balade initiatique, quoi. En fait, on fait des états des lieux de de comment on fonctionne pour, on espère, à la fin du carnet, d'avoir fait des ajustements pour se sentir mieux, en fait, Mmh. pour avoir plus de temps. Bon, super, c'est excellent. Je pense qu'on pourrait, on Oui, pourrait pas il y en écouter a au moins une cinquantaine. et voilà, écouter Ouais, pendant 2 heures comme ça. Donc là, ouais. je pense qu'on a touché pas mal de choses. Est-ce que, il y aurait d'autres, un autre message ou d'autres, ou autre chose que tu aimerais dire pour, justement clôturer, cet échange? Ben, euh, la différence, enfin, je sais que par exemple, les parties qu'on préfère à Alexandre ou moi sont assez différentes. Je sais que lui, le temps avec les autres, c'est sa partie préférée. Mmh. Euh, voilà, c'est-à-dire comment on peut passer un meilleur temps de qualité, etc. Moi, ce qui m'intéresse, alors peut-être en ce moment et peut-être moins c'est vraiment d'avoir du temps pour soi. Moi, je suis vraiment persuadée que c'est la clé. Parce que si on a du temps pour soi, on va être tellement mieux ensuite avec les autres. Parce que parfois, dans la vie, on en veut à quelqu'un, nous avoir imposé un rendez-vous, une réunion, de ne pas avoir su dire non, etc. Parce qu'on fait trop de choses. Et quelquefois, juste avoir pu passer un peu de temps avec soi, euh, d'avoir eu ce temps, mais après, on est super content d'aller voir des gens, de dîner avec des gens, de brainstormer sur quelque chose, de travailler en équipe. Donc, moi, je pense que c'est celui-ci qu'il faut retrouver. Et pour le retrouver, eh ben, il faut avoir fait des choix, il faut avoir regardé comment on produisait, il faut avoir décidé de sa relation avec les autres. Et c'est pas un temps égoïste où on dit à tout le monde salut, bye bye, je vais aller vivre dans une grotte, je serai bien tranquille. C'est pas du tout ça, hein. Mmh. C'est juste être de meilleure composition après avec les autres. Super. Merci beaucoup. Je pense que c'est un De très rien, beau message. Très, très beau merci. message. Donc, Merci à toi en voilà, tout cas. le carnet du temps que vous pouvez retrouver encore justement en prévente, en fait, Ouais, hein, alors ouais. jusqu'au 30 septembre, Mmh. il est en vente sur Ulule. Et ensuite, il sera en vente sur 23h59 édition. Mais voilà, mais le principe, enfin, faut, ça part vite. Voilà, on a plus de 2100 commandes, donc allez sur Ulule. Voilà, donc sur Ulule, le carnet du temps. Et sinon, si vous voulez retrouver, cette vidéo avec des fiches complémentaires, avec des fiches actions, une mind map, le podcast, parce qu'on va transformer ces discussions en podcast que vous pouvez télécharger, eh bien, vous pouvez retrouver tout cela sur lesintelligences.com, en un seul mot. Donc, merci beaucoup Anne Ben, et merci à à tout toi, bientôt. hein. Ouais, merci.